Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Le Barça joue aujourd'hui et honnêtement, à chaque fois que le Barça joue, Ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. non mais plus sérieusement, c'est un match de Liga entre le Barça et l'Atlético Madrid. Ce match ne va pas être simple du tout. Le Barça aujourd'hui est premier de Liga et l'Atlético est quatrième. Mais je pense également que la quatrième place de l'Atlético ne reflète pas forcément leur forme actuelle. Eux qui, certes, ont très mal commencé leur championnat, ils sont actuellement sur une très bonne série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et eux, ils vont arriver dans ce match avec une énorme confiance pour affronter le Barça qui, j'aimerais le préciser, peine un peu depuis ces dernières semaines. Même si on arrive à sortir avec les résultats, même si on arrive à s'en sortir avec la victoire, très souvent, je trouve que le Barça souffre énormément en ce début de saison, malgré la première place, parce que ça pourrait peut-être tromper plusieurs personnes. Mais honnêtement, si quelqu'un se pose et il regarde les matchs du Barça, il va se rendre compte des difficultés que le Barça traverse chaque fois qu'on affronte un adversaire un peu cohérent. Par exemple, depuis le début de cette saison, le Barça n'a pas une seule victoire référence contre une grosse équipe. C'est... Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague. On a perdu contre Paris, on a perdu contre Chelsea, on a perdu le Classico contre le Real Madrid. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et honnêtement, en tant que supporter du Barça, ça fait un peu mal. La saison dernière, c'était plutôt ça notre force. On ne perdait pas contre les gros. On arrivait à aller chercher ces victoires-là contre l'Atlético, contre le Real Madrid, contre le Bayern en Ligue des Champions. À chaque fois, on a réussi à aller chercher ces grosses victoires-là contre de gros adversaires. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ça sera le match qui va pouvoir débloquer le Barça afin qu'on puisse lancer cette dynamique-là de victoire contre les gros adversaires. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et honnêtement, comme j'ai déjà dit, nous sommes premiers de Liga et j'espère que ça va servir de force, ça va donner un peu d'énergie aux gars pour essayer de capitaliser sur ça. Sur le fait que déjà on a récupéré le trône, mais également que le Real actuellement est sur une très mauvaise forme, ils sont sur une mauvaise dynamique. Ça fait 3 matchs de championnat déjà qu'ils n'arrivent pas à gagner, ils sont sur 3 nuls consécutifs, même si honnêtement les résultats auraient pu être pires pour eux. Mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Penalti a favor del Real Madrid. Alors j'espère que le Barça va pouvoir profiter de ça. Récupérer la première place en Liga, c'est une chose, mais maintenant pouvoir rester en tête de Liga jusqu'à la fin du championnat, c'est une autre chose. On sait tous que le championnat est très long, 38 journées, c'est pas évident de rester en forme, de maintenir le cap tout au long de la saison, mais avec les hommes d'Hansi Flick, j'espère qu'on aura les armes. De toute façon, je suis même persuadé qu'on a les armes nécessaires pour aller réaliser cela. Mais maintenant, c'est aux gars de faire le taf. Et tout ceci, ça part d'un très bon début de match. Alors, j'espère que le Barça aujourd'hui va réussir à vraiment entrer dans son match. Parce qu'honnêtement, c'est pénible. C'est très très difficile de commencer le match à chaque fois à courir derrière le score. Peu importe l'adversaire. Le week-end dernier, par exemple, on a pu voir contre Alaves qu'on a encaissé en même pas une minute. Et honnêtement, c'est dommage. C'est vrai, on a les armes très souvent pour aller renverser le match. Mais pourquoi est-ce qu'on doit commencer le match étant mené au score pour ensuite commencer à courir derrière le résultat? Point d'interrogation. Honnêtement, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Nous sommes le grand Barça, franchement. Nous ne sommes pas, je sais pas, l'en avant de Guingamp qui peut se permettre ce genre de choses. Mais c'est dommage que chaque fois que le Barça joue, tu te dis, ouais, combien de buts est-ce qu'on va encaisser aujourd'hui? Même si c'est qu'on gagne, on encaisse toujours. Et c'est dommage parce qu'on a un très bon gardien derrière en la personne de Joan Garcia qui fait le boulot, qui fait son taf. Mais la défense, c'est le plus gros problème du Barça. J'espère qu'on va pouvoir gérer notre entame de match aujourd'hui. Et pour cela, j'espère que Rafinha sera titulaire parce que honnêtement, cet homme-là, c'est un vrai bonhomme. On a pu le voir le week-end dernier contre Alaves, que ce soit par ses appels, que ce soit par son leadership sur le terrain, comment il parle aux coéquipiers, comment il essaye de replacer les coéquipiers. Également, j'espère qu'aujourd'hui, Hansi Flick va encore faire confiance à Gérard Martin. Pourquoi? Défenseur central gaucher. La saison dernière, on a pu voir avec Inigo Martinez que c'est ce dont le Barça a besoin. Ce défenseur central gaucher là, il apporte quelque chose qui correspond beaucoup plus au style de jeu que Hansi Flick essaye de mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle Inigo Martinez a été aussi décisif que ça la saison dernière. Alors, je vois depuis quelques matchs, Hansi Flick, il essaye de tester Gérard Martin à cette position-là. Et honnêtement, je trouve que Gérard Martin, il rend plutôt bien l'appareil et c'est plutôt bon pour sa confiance personnelle, vu ce qu'il arrive à produire sur ses derniers matchs et notamment sur le dernier match qu'il a joué contre Alaves. Également, j'ai déjà parlé de ça, mais le retour de Joan Garcia, c'est quelque chose qui nous fait énormément de bien. On a pu voir pendant son absence avec Chesney, notamment que ce n'était pas facile pour le Barça, avec les erreurs que Chesney fait de temps en temps, qui n'arrive pas à très bien gérer ses sorties, qui n'arrive pas à très bien gérer l'espace que la défense laisse
entre elle et le gardien. Et en vrai, en pointe, moi je pense que Hansi Flick devrait faire confiance à Ferran Torres pour ce match. Pourquoi? L'Atlético, c'est une équipe qui joue beaucoup sur ces derniers matchs, surtout parce que vous savez, le Cholismo, c'est en train de mourir petit à petit. Ouais, on dit le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Honnêtement, je pense que le Cholismo est en train de changer. Le football, il a changé. Et le Cholo, il a compris que voilà, vouloir jouer le football d'Al-Qaïda, le football des terroristes des années, je ne sais pas quoi là, ça ne marche plus aujourd'hui dans ce football-ci. Et c'est la raison pour laquelle l'Atlético essaye de beaucoup jouer. Si vous regardez les matchs de l'Atlético, vous allez vous rendre compte que c'est une équipe qui de plus en plus essaye de proposer du jeu. Et ça joue très bien en plus. Si vous regardez les matchs, vous allez voir cela. Et c'est la raison pour laquelle moi, je fais jouer Ferran Torres aujourd'hui. Je ferais en tout cas jouer Ferran Torres si j'étais Hansi Flick. Parce qu'avec les espaces qui sont laissés, Ferran peut plus facilement prendre la profondeur. Il a une meilleure vitesse que Lewandowski qui aujourd'hui, on va pas se mentir, avec l'âge, voilà, même si devant les buts, ça reste un incroyable finisseur. Côté Atlético Madrid, j'ai vu que Marcos Llorente ne sera pas là. Et honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ouais, c'est un latéral droit qui est vraiment physique, très costaud, très rapide également et qui aurait pu nous causer pas mal de problèmes. Et en vrai, côté Barça, il y a eu la conférence de presse d'Hansi Flick où il est notamment revenu sur la vidéo que nous avons tous vue où Rafinha allait lui parler et où lui il avait la mine de vraiment quelqu'un qui pleurait et tout. Il a tenu à s'expliquer par rapport à ça. Il a dit que non, en fait, c'est pas qu'il pleurait ou quoi que ce soit, mais juste que voilà, il n'était pas forcément satisfait de la prestation que le Barça a livrée malgré la victoire, je tiens à le préciser. Malgré la victoire contre Alaves, lui n'était pas forcément satisfait de la prestation parce qu'il y avait énormément de pertes de balles. Il y avait tellement de choses que le Barça aurait pu mieux faire. Ça n'a pas été le cas et c'est la raison pour laquelle il était dans cet état-là. Rafinha, en bon capitaine, est allé lui parler à la fin du match, essayer de le rassurer, de le consoler et lui faire comprendre que voilà, ça va bosser, ils vont faire ce qu'il faut pour revenir. Et dans sa conférence de presse, il est également revenu sur le cas de Araujo et il a dit que voilà, Araujo sera laissé de côté pour des raisons personnelles. Bon, j'ai également vu sur Twitter qu'il se pourrait que Araujo se sente pas très bien du coup mentalement et c'est la raison pour laquelle le club a décidé de le laisser de côté, histoire pour lui de se remettre. Bon, je pense que c'est surtout par rapport à son match contre Chelsea. Moi, j'en ai rien à foutre. Il n'y aura pas de vidéo sur moi aujourd'hui. Moi, à la cité, je suis une légende. Hein. Et pas que. Il y a eu énormément de gros matchs aussi où il nous a plombé. Donc, perso, ça ne me dérange pas qu'Araujo ne soit pas là aujourd'hui. Et également, si moi, je dois revenir sur Hansi Flick, moi, j'ai envie de parler de la défense. C'est très très difficile. Comme j'ai dit plus tôt, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui joue très bien au foot ces derniers temps. Et avec notre défense qu'on a, je pense que si on ne se gère pas, ça va pas être facile. Donc en vrai, la défense doit se gérer. Après avoir dit tout ça, pour mon 11, moi je vais rester sur du classique comme je vous ai dit. Ça, je pars avec Johan Garcia dans les buts. En défense centrale, je m'en vais avec Koubarsi et Gérard Martin. Parce que Gérard Martin, une fois de plus, j'ai besoin d'avoir ce défenseur central gaucher là qui va pouvoir plus facilement sortir les balles. Et si Gérard Martin passe dans l'axe, ça veut dire que Eric Garcia, moi je le fais jouer en latéral droit. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus constant depuis le début de cette saison. Peu importe où il a joué, il a toujours livré de très belles performances. Aussi bien en défense centrale qu'en position de latéral droit ou même au milieu de terrain où il a joué quelques fois cette saison-ci. Et je le fais jouer latéral aussi parce que voilà, on va pas se mentir, Jules Koundé, c'est pas la grande forme depuis le début de cette saison. Et dans un match comme celui-ci, face à l'Atlético Madrid, je préfère mettre sur le terrain un joueur qui est en confiance, un joueur qui est en forme et un joueur qui pourrait mieux apporter dans un match comme ça. Et à gauche, bien évidemment, je vais rester avec Alejandro Balde qui lui aussi revient pas mal, il revient bien de sa blessure, qui enchaîne des performances plutôt correctes. Je n'ai pas encore vu son match référence cette saison, mais connaissant le gamin, je sais qu'il a ce qu'il faut pour aller apporter cette grosse performance là aujourd'hui. Au milieu de terrain, bien évidemment, ça sera du classique. Pedri Potter est de retour pour moi. Je veux qu'il soit titulaire d'entrée. À côté de lui, Frenkie de Jong, pour la bonne qualité de passe et la tenue de balle. Parce que c'est vrai que Casado et Bernal, la dernière fois, ça n'a pas été très facile pour eux. Après, Bernal, c'était sa première titularisation depuis un très très long moment. Et c'est vrai que ça a été difficile pour lui d'entrer dans le match. Mais aujourd'hui, je vais avec Pedri et De Jong au milieu de terrain. Devant eux, en position de numéro 10, je mets Dani Olmo. Déjà parce que Fermin Lopez n'est toujours pas disponible. Et également parce que voilà, Dani Olmo, il sort d'un bon match contre Alaves avec notamment son doublé. Sur les côtés, ça sera du classique avec Rafinha à gauche, Lamine à droite. Et devant, comme j'ai dit plus tôt, moi je commence le match avec Ferran Torres. Alors pour conclure, je pense qu'avec ce 11-là, le Barça a ce qu'il faut
pour aller essayer de poser des problèmes à cette équipe de l'Atlético Madrid qui, une fois de plus, est sur une très bonne dynamique. Ils sont sur une très bonne forme avec 7 victoires consécutives lors de les 7 derniers matchs. Si tout se passe bien, on pourra aller chercher cette victoire-là. Et tout ceci, bien évidemment, passe par le fait de jouer notre football. On n'a pas besoin de se brider, on n'a pas besoin d'être une équipe défensive. On doit juste être notre Barça, on doit être le Barça. Cette équipe qui joue, cette équipe qui prend du plaisir sur le terrain, cette équipe qui s'amuse. Honnêtement, je n'en demande pas plus. Je n'en demande pas plus. Moi, j'ai commencé à supporter l'équipe du Barça parce que c'est une équipe qui m'a fait aimer le foot, le beau jeu, la passe, le déplacement, les belles actions. En fait, au final, c'est ça mon football. C'est ça l'ADN du Barça. Alors avec ça, je ne vois pas comment est-ce que l'Atlético pourrait nous poser de gros problèmes aujourd'hui. Mon petit prono pour ce match, pour conclure, moi je vois un 3-2 pour le Barça parce que malheureusement, le Barça va marquer, oui, mais malheureusement, le Barça encaisse toujours. Et contre l'Atlético qui est plutôt en très bonne forme, je pense que l'Atlético va nous marquer au moins 2 buts. Mais je vois le Barça également bien jouer, bien marqué. Notamment, je vois un but de Rafinha également. Et pourquoi pas peut-être un petit but de Ferran Torres. Mais Lamine, je pense qu'il ne sort pas de ce match sans être décisif, soit par le but, soit par la passe. Et je pense que ça sera par la passe. Mais comme j'ai dit, je vois un petit but de Rafinha aujourd'hui. Et pour mon prono final de 3-2. Et vous, quel est votre pronostic pour ce match d'aujourd'hui entre le Barça et l'Atlético? Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se dit, auf Wiedersehen.